Mardi 31 décembre 2024 sera organisée la veille spirituelle de fin d'année au niveau donc de l'école spirituelle de Aksharam. Et courant cette émission, nous verrons un peu quels sont les grands points prévus pour ce rituel afin que vous puissiez davantage comprendre et savoir les dispositions à prendre. Je suis avec Maurice. Bonsoir. Oui, bonjour Monsieur Mario. Comment vous allez bien? Je vais divinement très bien. Alors, il est annoncé précédemment dans une dernière vidéo que vous avez fait. Oui. Et dans les capsules que nous avons enregistrées précédemment, que le mardi 31 décembre, vous prévoyez une veille spirituelle de fin d'année. Ah oui, c'est vrai que le mardi 31 décembre 2024, je dirais du mardi 31 au mercredi 1er, nous avons une veillée spirituelle. Pour la petite histoire, c'est la première fois que nous organisons une veillée spirituelle du 31 au 1er. Les veillées, nous en organisons. Et chaque fin d'année, nous avons toujours une veillée spirituelle qui marque la fin de l'année et l'entrée dans la nouvelle année. Mais c'est pour la première fois que la veillée se retrouve à être organisée du 31 au 1er. Alors, pourquoi déjà ce changement de calendrier? Généralement, c'est la date du 30 au 31 ou bien du 29 au 30 et puis c'est souvent ça. Je mets le téléphone sur silencieux pour ne pas être gêné. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui justifie ça? Il n'y a pas une raison particulière. Nous avons décidé juste de faire cette expérience pour voir ce que cela allait donner. Okay. Bon, vous allez constater que même les autres années, lorsque nous l'organisions du 29 au 30 ou du 30 du 30 au 31, c'est parce que justement dans ces jours-là, on pourrait trouver un jour peut-être qui tombe dans un week-end ou ci ou ça. Mais pour cette fois-ci, nous avons constaté alors que le 30, c'est un jour ouvrable, le 31 est un jour ouvrable, donc organiser une veillée, disons, qui se chevauche sur 2 jours ouvrables, ce serait un peu dérangeant. Et à part ça, nous avons dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas expérimenter également ce passage-là dans disons, en communauté? Généralement, bon, vous allez voir dans certaines églises, dans certains mouvements, les gens regroupent les leurs et puis c'est là qu'ils font le passage du 31 au 1er. Pour certaines personnes, c'est bon, dans la famille que cela se passe. Mais on s'est dit, si les gens peuvent se retrouver au sein de la communauté, aussi bien en présentiel qu'en ligne, parce que si vous êtes en ligne, c'est que vous êtes déjà avec votre famille. Il suffit tout simplement de trouver le dispositif qui vous permet donc de recevoir le son et de le partager avec votre famille. Donc, ce passage, nous avons décidé de le faire en communauté pour que les vibrations de la communauté nous accompagnent du 31 au 1er. Donc, on sera là en GMT, bien sûr, parce que, bon, pendant que nous, on disait, il est minuit chez nous, ce n'est pas évident que partout ailleurs sur la Terre, il est, c'est-à-dire que minuit sonne. Alors, donc, nous avons pris, disons, l'heure GMT comme l'heure de référence, mais si vous vous retrouvez en moins ou en plus GMT, tant mieux. Le passage se fera exactement comme si vous l'aviez véritablement calqué sur votre heure locale. Okay. Voilà. Alors, pour cette veille spirituelle, quel est un peu l'objectif? Alors, nous pourrions tout simplement dire qu'on peut avoir un objectif général. Et l'objectif général, donc, de cette veillée, c'est de permettre de faire un bon passage. Parce que lorsque nous parlons du cycle, et ça, on va revenir là-dessus dans la veillée, lorsque nous parlons du cycle, c'est que le cycle est un cercle qui n'a ni commencement ni fin. Oui. Mais dans la conception des choses, la conception humaine, lorsque la saison sèche passe la main à la saison des pluies, on constate quand même un changement dans disons, dans l'environnement. Oui. C'est-à-dire qu'entre-temps, les herbes étaient sèches, les arbres étaient tout secs, mais quand la saison des pluies arrive, on constate que les rivières commencent donc par se gorger d'eau, l'environnement est imbibé d'eau et les plantes commencent donc par pousser, par donner de la verdure reprend sa place. Donc, c'est vrai que dans ce changement, il y a naturellement des phénomènes qui se produisent.
Donc, j'ai juste pris l'exemple du cycle en termes donc de saison. On pourrait parler également de cycle en termes de jour. Okay. C'est-à-dire que lorsque le jour passe la main à la nuit, on constate quand même que dans l'environnement, il y a quelque chose qui a changé. Bien sûr. On constate qu'il y a l'obscurité qui devient de plus en plus pesante jusqu'à ce que finalement la nuit arrive. Et dans nos grandes villes, cela n'est plus d'actualité parce que à peine l'obscurité veut s'installer, que les lumières, les lampes s'allument et puis bon, même si on sent quand même que ce n'est pas le jour, il y a quand même de l'éclairage partout et tout le reste. Vous savez que ça également c'est une pollution. Ah bon? Ah oui, il y a ce qu'on appelle la pollution, disons, la pollution lumineuse, vous voulez dire, la pollution liée aux lumières. Oui, aux lumières artificielles, qui empêchent de bénéficier des mystères de l'obscurité. Ouais. Je crois qu'on aura l'occasion. On fera une émission là-dessus. Depuis quand toi tu t'es tu es à Cotonou, mais Bien depuis sûr. quand tu as retrouvé encore la nuit étoilée? Ah, c'est vrai, on n'y pense pas. On fera une émission là-dessus. C'est vrai. Ça nous empêche également donc de bénéficier ou du moins de vivre les mystères liés à la nuit, les mystères liés à l'obscurité. On fera une émission là-dessus après. On revient en faisant ressortir certainement la métaphysique de la nuit. Exactement. Alors, pour cette veillée, quel sera un peu le thème qui sera abordé? Donc, je disais, lorsque nous abordons une nouvelle année, il y a naturellement que nous changeons de fréquence, nous changeons de vibration. Et chaque année apporte en elle-même ses spécificités. Et vous ne pouvez aller rencontrer cette année que lorsque vous êtes en phase avec l'année en question. Bien sûr. Et c'est ce que je disais quand je parlais de l'objectif général. Donc, l'objectif général de la veillée, c'est de faire en sorte que chaque participant à cette veillée puisse retrouver l'équilibre personnel en face du grand équilibre pour pouvoir donc rencontrer l'année nouvelle dans la disons, dans la bonne fréquence, dans la bonne disposition pour bénéficier donc des meilleures fréquences que possible de l'année. Et en objectif spécifique, on pourrait dire oui, bon, ça permet à chaque individu donc de retrouver un état de pureté, de retrouver un état de sérénité, de retrouver un état de paix, de, disons, de cultiver en soi ou bien de s'éveiller en soi à cet état de lumière, à cet état disons, de sérénité, à cet état de bonheur en soi. Parce que tel vous êtes, tel vous rencontrez les gens. Tel vous êtes, tel vous rencontrez les gens. Et les événements, je vous l'ai dit. Donc, tel on va se préparer à être. Et c'est justement pourquoi la veillée commence dans les dernières heures de l'année 2024 pour maintenant aller à la rencontre des premières heures ou des premières minutes de l'année 2025. Voilà. Donc, c'est une transition que nous sommes en train d'organiser. En tant que période de préparation où la personne se prépare pour entrer carrément dans une nouvelle cycle, ou dans un nouveau cycle. Et on dit souvent que pendant cette période de s'abstenir au rapport sexuel. Est-ce que cela a une pertinence? L'histoire des rapports sexuels a été toujours une grande problématique en face donc des pratiques spirituelles. Et ce n'est pas trop dit quand les gens estiment qu'il faut s'abstenir, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Retenez tout simplement qu'il y a un enseignement qui est livré à la population pour permettre à la population de se discipliner. Et lorsque les maîtres, je ne dirais même pas les maîtres, lorsque ceux qui sont chargés de transmettre l'enseignement le transmettent comme ça, ce n'est pas qu'ils sont en train de mentir. Ils sont tout simplement en train de dire, vous n'êtes pas encore suffisamment mûr, vous n'êtes pas encore suffisamment sage pour comprendre les secrets de l'intimité sexuelle. Par conséquent, dans cette période-ci-là, si vous pouvez vous abstenir de ça, ce serait l'idéal. Sinon, en fait, ce n'est pas de l'abstinence en termes donc de ne pas faire, mais c'est en termes donc c'est abstinence en termes de la façon dont cela se fait. Vous voyez? Donc, si vous êtes déjà dans la bonne logique de l'intimité sexuelle, on vous dira même que ce passage pourrait être fait en intimité sexuelle. Parce que, ah oui, justement.
parce que c'est justement là où se rencontrent les deux pouvoirs qui fondent le système, disons, le système matériel, Ok. le masculin et le féminin. Lorsque l'unité a décidé de se faire ressentir dans le monde matériel, il y a ce qu'on appelle la dualité qui a créé les deux forces, l'électricité et le magnétisme. Bien sûr. Et lorsque le masculin et le féminin se retrouvent encore en unité, c'est que c'est le retour à la source. Mais combien de personnes savent que l'intimité sexuelle a pour but naturellement donc de retrouver l'unité d'entretemps? Or, le pouvoir n'est pouvoir que lorsque l'unité est réalisée. Même en votre sein, lorsque vous voulez opérer un rituel, tant que vous ne soyez pas suffisamment un avec vous-même et un avec le divin, le rituel ne pourra pas être efficace. Donc, l'intimité sexuelle permet alors de réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser par soi-même en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais ne le faites pas alors si vous n'avez pas la bonne connaissance pour le faire. Donc, je vous dirais tout simplement, ok, d'accord, abstenez-vous. Mais si vous avez la possibilité donc de vous élever et de retrouver le pourquoi même de l'intimité sexuelle, faites le passage en intimité sexuelle. Ouais. Pendant cette période, c'est quand même la période où on se rencontre entre oui, c'est justement, avec la fête. C'est justement ce qui mène le monde à la dérive. C'est ce qui mène le monde à la dérive de telle sorte que les choses matérielles ne sont pas matérielles d'elles-mêmes. Les choses matérielles, les satisfactions matérielles ne sont pas matérielles d'elles-mêmes. Ils ont un principe premier, ils ont un but. Et lorsque ils ou elles sont placés dans leur contexte, dans leur but, dans le principe qui les a fait générer, on les retourne naturellement à la source. Donc, c'est bien d'avoir envie de rester entre partenaires sexuels pour pouvoir donc dire nous sommes en train de faire la fête et tout le reste. Mais est-ce que vous avez cherché d'abord à comprendre le pourquoi de cela avant de s'y mettre? Non, pour la plupart. C'est pourquoi il y aura toujours un enseignement pour la population. Ne le faites pas. Est-ce un interdit ou une il n'y a pas d'interdit en spiritualité. Donc faites-le en sachant bien sûr ce que vous êtes en train de faire. Alors, pour cette veillée, quel sera un peu le terme? Oui, la thématique que nous pensons développer, qui sera bien sûr en accord avec le fait de se ressentir être dans un cycle, c'est en fait, nous allons parler du mystère de l'incarnation, le principe premier de l'incarnation, c'est-à-dire que on s'est retrouvé là, où les choses se sont retrouvées là. Parce que lorsque généralement on parle de l'incarnation, je n'ai pas dit l'incarnation humaine, j'ai dit l'incarnation. Qu'est-ce qui a fait que l'invisible s'est rendu visible? Quel est le principe premier du fait que l'invisible se retrouve être visible dans le monde physique et qui, par la suite, disparaîtra encore pour retourner à son invisibilité? Bien sûr. C'est mystérieux, n'est-ce pas? Et rien que ça, ça devrait faire peur à l'être humain qui, naturellement, doit chercher à résoudre l'équation fondamentale de sa vie. Et lorsque cette équation n'est pas résolue, on est toujours entre le chaud et le froid. Okay. Lorsqu'on arrive à résoudre cette équation, le chaud et le froid ne nous effraient plus. Il y aura toujours le chaud et le froid, mais on n'est plus conditionné par le chaud et le froid. Parce que le mystère de l'incarnation se trouve donc au-delà des vicissitudes de l'existence. L'existence est faite pour être mouvant. L'existence est faite pour, disons, pour subir des changements perpétuels. Mais il y a toujours ce qu'on appelle le permanent à travers l'impermanence, qui naturellement est aussi le grand changement. Parce que c'est justement ce qui est à la base, le moteur même de tous les changements. Alors, comment l'impermanence peut être à la base de ce qui est permanent, non? Justement, c'est ça le mystère même de l'incarnation. C'est ça même le mystère du fait que l'invisible s'est rendu visible. Le fait que la permanence puisse être l'impermanent et permettre donc à l'impermanence de jouer le jeu de la permanence. On abordera tout cela dans la thématique de la veille. Okay. Alors,
Veillée spirituelle fin d'année 2024. En quoi cela pourrait permettre aux participants de faire le bilan de l'année 2024 qui va à son terme et les projeter quand même dans l'année 2025 à venir? Je pense qu'il y a deux états dans l'existence, la conscience des choses et l'inconscience des choses. Je reprends, il y a fondamentalement deux états dans l'existence, la conscience des choses et l'inconscience des choses. Et lorsque vous décidez de faire une activité de méditation, un rituel, je pense que l'intelligence demande à ce que cela soit fait dans une certaine conscience pour rendre conscient ou pour rendre conscientes les choses qui étaient inconscientes. Okay. Si vous prenez l'année 2024 que nous avons passée et qu'on vous dit aujourd'hui donc de faire la part des choses, c'est peut-être 5% ou 1% pour certaines personnes ou peut-être pour d'autres personnes à 99,99% qui s'est passé dans l'inconscience. C'est-à-dire que je prends par exemple l'année 2024, quelles ont été les actions, quelles ont été les paroles, quelles ont été les attitudes que j'ai développées qui étaient soumises à une conscience de ma part, c'est-à-dire que je suis conscient d'être en train de. C'est rare de trouver une portion considérable de nos actions au cours d'un mois, c'est-à-dire dans un délai donné. Nous sommes en train de parler de 2024. Donc, si l'année comporte peut-être 365 jours, on fait le calcul, c'est peut-être on aura une dizaine de jours cumulés en termes donc d'heures et de minutes cumulés où on a dit oui, ces actions-là, je les ai posées dans toute conscience. Nous sommes généralement mus par notre inconscience. Et ce n'est pas le fait d'être mu par l'inconscience qui est le problème, mais c'est quelle est l'inconscience qui nous fait mouvoir. Parce que la conscience elle-même du divin n'est pas une conscience à posséder. Donc, dans une certaine mesure, c'est une conscience inconsciente en nous. Non. Pour nous permettre de comprendre, nous sommes tous conscients que nous avons nos objectifs. Oui. Et chaque jour, on fait le suivi par rapport à ça, on pose cette action, on fait ce suivi. Cette conscience de l'évolution de notre existence, est-ce que c'est la même chose dont vous parlez ou c'est différent? Non, je ne parle pas du contrôle mental qui, en fait, est déjà un échec voué d'avance. Je parle de la conscience d'être conscient de. C'est-à-dire que je suis en train de prendre ce portable. Je sais que c'est une décision de moi de prendre le portable et le déroulement même de ma main, c'est-à-dire le geste même de ma main qui sort d'une certaine fréquence à aller prendre le portable est une conscience d'elle-même. Ce n'est pas un niveau vivable par, disons, la majorité des êtres humains. Un peu comme être un observateur de ce que soi-même l'on fait. Je voulais donc parler donc de la conscience de l'observateur qui observe l'acteur que je suis. C'est justement ça qui est la conscience qui nous rapproche de la conscience divine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un observateur qui observe l'acteur que je suis, ou l'observateur que je suis qui observe l'acteur que je ne suis pas, ça devient encore plus compliqué, non? Ensuite. Ah, ok, d'accord. Donc, l'observateur que je suis qui observe l'acteur que temporellement peut-être je suis, et par conséquent, je ne le suis pas définitivement, est la plus haute conscience que je peux développer à travers ce monde. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous n'avons jamais, ou le plus souvent, pas la conscience de l'observateur. Par conséquent, on dira que je prends le portable, mais je ne suis pas conscient du fait que je suis en train de prendre le portable. Et c'est justement ce qui fait que je peux déposer le portable ici et oublier tout de suite que je l'ai déposé ici parce que pendant que je le déposais, il n'y avait pas la conscience de l'observateur qui observait l'acteur en train de déposer pour que, en son temps, cet observateur me rappelle que c'est là où je l'ai déposé. Vous voyez? Donc, nous passons la majorité de notre existence à ne pas avoir la conscience de cet observateur-là. Donc, je dirais que l'existence se passe dans l'inconscience de cet observateur. Par conséquent, lorsque je prends l'année 2024
et que cela se passe en grande partie dans l'inconscience de cet observateur, je pose les actes par défaut. Et par conséquent, les résultats aussi arrivent par défaut. En fonction donc de la charge émotionnelle et de la charge de sentiments, de pensée dont je me nourris, je crée les choses et puis c'est quelquefois que les résultats sont satisfaisants et les résultats, disons, les dégâts me surprennent. Vous voyez? Donc, lorsque nous abordons disons, un passage comme passer de 2024 à 2025, on se donne alors le temps de prendre une pause pour repasser ces actions que nous avions posées dans l'inconscience à la conscience. Okay. Parce que la conscience a cette faculté que lorsqu'elle commence par visiter quelque chose, elle rend la chose naturellement lumineuse. Parce que justement, elle est la lumière. C'est comme vous avez quelque chose qui est caché quelque part et vous avez une torche que vous projetez là-dessus. La torche que vous avez, la lumière de la torche que vous avez projetée sur la chose est la lumière de la conscience. Et cette lumière a la faculté, je suppose, de pénétrer ce sur quoi elle se pose. À force de pénétrer, elle va toucher maintenant les cellules et les atomes les plus profonds du constituant de cette matière-là et commence donc par la transformer. C'est ce qu'on dit, faites le bilan de l'année 2024. Les gens en parlent, mais très peu de personnes savent comment se donner cette latitude, ce temps-là, de poser un regard neutre. C'est là, justement, parce que avant de représenter la conscience, il faut être la conscience. Et être la conscience, c'est justement avoir la capacité d'observer les choses sans jugement. Donc, le moment de bilan, c'est un moment où l'individu va poser sa conscience neutre et sans jugement sur l'année 2024. Ça se passe généralement des derniers événements que vous avez posés comme acte, c'est-à-dire que on partira par exemple, on est en train de dire que la veillée c'est pour le 31, du 31 au 1er, donc on partira par exemple du 31 au 1er décembre, du 30 au 1er novembre, de la fin du mois de septembre au début du mois de septembre. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps de faire ça, mais une fois que le schéma est montré, chacun peut répéter cela à la maison. Donc, il s'agira de reparcourir toute l'année 2024 à rebours. Ok, d'accord. Et lorsque votre conscience est tellement bienveillante et se pose sur les choses, les événements qui se sont déroulés, sans que le mental n'apporte son jugement, les choses se transforment en lumière et bénédiction. C'est ça, fait le bilan. Alors, dans cette démarche, par exemple, ce que nous remarquons souvent, nous voyons que à la fin, on se fait une liste pour dire, bon, voilà les choses qui me sont arrivées de mal, voilà les choses qui me sont arrivées de bien, et voilà. Est-ce que ce bilan, en fait, quel est l'impact de cette démarche du bilan par rapport à ce que vous êtes en train de dire? Vous n'allez jamais voir un maître spirituel, un enseignant spirituel digne de ce nom, catégoriser quelque chose de bien et quelque chose de mal. Il y a juste un événement qui s'est passé. Okay. Et rien ne peut se passer si ce n'est celui-là, à cet instant-là. Qui suis alors pour estimer que c'était bon ou mauvais? Parce que, de toutes les façons, en face de la toute-puissance et de la toute-science que nous appelons la vie ou Dieu, si vous voulez, rien d'autre ne pouvait se passer que cela. Puisque les événements et les conditions étaient tellement concordants jusqu'au point où il n'y a que uniquement ça qui pourrait se passer. Et un être humain vient pour dire que c'est mauvais. Qui est-il? Vous voyez pourquoi Jésus disait en son temps, ne jugez pas, afin qu'on ne vous juge. Vous ne pouvez pas juger les événements de la vie. Vous n'en avez pas le pouvoir, vous n'en avez pas la capacité, à moins que ce soit une prétention que vous vous donnez. Et là, on vous jugera. Dans la même démarche, il y a... Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est justement une conception calquée sur la théorie occidentale du bien et du mal. Et généralement, ça n'amène pas
bon, loin. C'est vrai qu'on pourrait dire quelque chose a fonctionné selon mes aspirations et quelque chose n'a pas fonctionné comme mes aspirations. Ça, peut-être, on l'admettrait. Mais catégoriser cela pour dire que ça là c'est mauvais, que ça là c'est du mal et que ceci là c'est du bien dans le concept de Satan et de Dieu, ça n'existe pas. Le bilan dont il s'agit, c'est tout simplement permettre à sa conscience de prendre conscience des événements qui se sont déroulés. Et ôter le jugement, c'est-à-dire mettre le jugement tellement à la quarantaine que la chose puisse se retrouver dans sa nudité. Et lorsque vous abordez un événement dans sa nudité et que votre mental n'apporte pas le jugement, l'événement vous dira le mystère qu'il est censé transporter. Et ce mystère, c'est toujours pour la gloire du destin. Alors, il y a aussi le fait qu'on fait le travail sur soi-même. Oui. À savoir, on dit souvent, je veux un peu m'améliorer. Oui, justement. Je fais un peu l'état des caractères que j'ai eu, oui, à des actes que j'ai eu à nourrir, les caractères que j'ai cultivés. Et maintenant, je fais la liste de ces caractères-là, de ces habitudes-là, que je classe de négatifs. Je fais aussi l'autre bilan, les valeurs que j'ai. Oui, oui. D'accord. Et maintenant, parfois, on arrive même parfois à se culpabiliser parfois. C'est justement là où ça devient dangereux. Faire la liste de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, c'est très bien. Ça permet de s'améliorer. Mais vous ne pouvez pas coller une étiquette de mal à une partie de vous-même. Ceci n'a pas fonctionné. À un moment donné, cela a bien fonctionné comme vous l'auriez souhaité. Ou bien, sûr. Je suppose qu'entre-temps, je prends un exemple comme quoi vous fumez de la cigarette et que vous dites qu'en 2025, vous n'allez plus fumer de la cigarette parce que tout le monde sait que la cigarette nuit à la santé. Et c'est même recommandé maintenant, on écrit ça là-dessus sur la boîte de la cigarette. La cigarette nuit gravement à la santé. Et pourtant, les gens font des business avec la cigarette. Mais le consommateur aussi dit parfois, bon, il faut quand même mourir de quelque chose. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que nous savons que les choses nous font mal qu'on ne les fait pas, qu'on ne va plus les faire. Nous ne les faisons pas lorsque notre conscience s'éveille à une dimension supérieure de la satisfaction que nous recherchons en faisant ces choses de bas instinct. Est-ce que ça mérite que je reprenne? Bien sûr. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas que ce n'est pas bien qu'on le fait. Nous le faisons parce que on ne s'est pas encore éveillé à une dimension supérieure de la satisfaction que nous sommes en train de rechercher en le faisant. Okay. Celui qui fume la cigarette, il recherche une satisfaction, un état donné. Et dès lors qu'il prend sa cigarette, il se sent dedans. Bien sûr. Il utilise cela comme un moyen. Mais dès que sa conscience va s'éveiller à cette sensation d'être équilibré, d'être en paix avec soi-même sans la cigarette, il pourra naturellement laisser la cigarette. Okay. Donc, la logique, c'est de comprendre que pendant que cela se passait, c'est parce que vous n'avez pas encore cultivé la conscience idéale qui vous permet donc de retrouver la satisfaction désirée sans utiliser ces béquilles-là. Par conséquent, nous n'avons pas à nous culpabiliser, nous n'avons pas à dire que les béquilles que nous utilisions pour avoir un état de satisfaction désiré, que c'était du diable. Non. Il fallait juste se mettre donc à la quête d'une aspiration supérieure qui pourra donc me permettre de retrouver cette satisfaction sans être soumis aux béquilles. En cela, faire le bilan de l'année 2024, c'est justement reconnaître tout simplement que les choses ont été ce qu'elles ne peuvent qu'être. Les choses ont été ce qu'elles ne peuvent qu'être. Et maintenant, dans une perspective supérieure, les choses peuvent être autrement. Donc, si la personne, par exemple, te dit, bon, je constate que ceci a marché, ceci n'a pas marché,
il doit le dire sans apporter ses émotions personnelles. Sans apporter un état de jugement, de catégorisation du bien et du mal, et de se culpabiliser d'avoir été ou d'avoir fait ci ou ça. Non, parce que la conscience qui veut faire la transformation a eu besoin à un moment donné de cette expérience pour pouvoir s'éveiller à une dimension supérieure d'elle-même. Donc, au niveau de la conscience, au niveau de ce que vous êtes en tant qu'être intrinsèque à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous a dit votre religion, cette chose n'a pas à se culpabiliser. Elle constate juste que quelque chose s'est passé et cela ne l'a pas permis d'être dans sa dimension supérieure. Donc, lorsque vous parcourez l'année comme ça peut vous prendre, disons, quelques minutes, comme ça peut prendre peut-être des heures, ça dépend de ce que vous décidez. Mais le plus souvent, si vous le faites une fois, faites-le encore une deuxième fois, faites-le encore une troisième fois. Vous pouvez le faire 7 fois. Si cela vous dit 9 fois, si cela vous dit, pourquoi pas 21 fois, si cela vous dit. De toutes les façons, c'est la satisfaction intérieure que vous retrouvez en faisant ce bilan qui est la chose la plus importante. À la veille, on n'aura pas disons, 2 heures de temps à consacrer à ce bilan. Ce sera peut-être quelques minutes, mais nous allons parcourir l'année avec cette conscience, bienveillance qui se pose tout simplement sur les choses pour constater ce que les choses ont été. C'est ça, faire le bilan de l'année 2024. Et on le fera pendant quelques instants au cours de la veillée, surtout avant donc de consacrer l'année 2025. Alors, pour cette veillée prévue pour le mardi 31 décembre à 19h GMT, qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs? Non, tout simplement de rester branché avec nous pour pouvoir donc vivre cet événement. Une année, on ne la passe pas 2 fois. Hein. Le 31 décembre, ça se passe une fois tous les 12 mois. Donc, si vous pouvez consacrer une partie de votre temps à ce passage pour améliorer les choses, ce serait très bien. Et vous êtes d'accord avec nous que même l'année passée, quand on a fini la veille et que nous avions travaillé sur les fiches de vœux également qui sont toujours disponibles, nous sommes venus vous rendre compte de ce que l'oracle a dit, des comportements qu'il faut avoir. Et ces comportements, lorsque on vous les donne, c'est comme vous allez voir une divinité en Afrique et vous demandez quelque chose. Vous demandez votre truc et vous dites, voilà, je vais faire autre prendre lorsque ce sera. Et la divinité vous dit, ok, d'accord, votre demande est exaucée, mais ne mangez pas tant, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est une façon de vous mettre dans une logique qui vous permet donc, qui favorise en fait l'accomplissement des choses. Parce que si par exemple vous avez demandé disons la paix au sein de votre famille et que la divinité vous dit, ok, d'accord, c'est accordé, l'oracle vous dit c'est accordé, mais prenez garde donc de ne pas frapper vos enfants lorsqu'ils agissent mal, essayez donc de les conscientiser et tout le reste, ou du moins éviter la querelle entre votre mari et tout le reste, et que vous allez à la maison et que la première des choses que vous trouvez à faire, c'est de vous mettre à frapper vos enfants ou de vous mettre en palabre avec votre mari, c'est que, bon, vous ne viendrez pas dire à la divinité après que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Elle a détecté déjà les nœuds émotionnels qui empêchent l'écoulement normal de la chose. Et il vous dit, ces nœuds émotionnels-là, gérez-les au mieux afin que cela ne dégénère pas. Vous voyez, on raconte même l'histoire d'une dame qui était, disons, au bord du désespoir et qui a voulu donc déjà se séparer de son mari parce que quand il est allé voir le Obun qui lui a fait, disons, la divination, il lui a dit, ok, d'accord, je vais te donner un truc que tu vas utiliser. Toutes les fois que ton mari te provoque et que tu devrais aller au conflit verbal avec lui et tout le reste là, fais cette histoire-là, mets ça dans la bouche et ne faites en sorte que cela ne tombe pas. Okay. Cela veut dire qu'il faudra, dès lors que tu mets ça dans la bouche, il faudra garder le silence. Vous voyez? Donc, la dame, comme elle était au bord du désespoir, le Obun lui a fait l'amulette et tout le reste qu'elle a amené à la maison. Et toutes les fois que Palabre devrait commencer, elle met ça dans la bouche, ce qui l'empêche donc de parler. Donc, le mari parle. Finalement, il constate qu'il est le seul à parler et à palabrer et par la suite, il se tait. La dame a répété cela pendant un bon moment et cela participe déjà à la culture d'une nouvelle habitude en elle. Cela veut dire que je pouvais ne pas réagir
à ces provocations, Oui. si c'était une provocation. Donc, pendant un bon moment, peut-être sur un cycle peut-être d'un mois ou bien peut-être de 2 ou de 3 mois, elle s'est habituée donc à s'imposer le silence dans le foyer et par la suite, le mari finalement a constaté que sa femme a changé, qu'elle ne répond plus du tac au tac. Donc, il ne la frappe plus. Les palabres ont commencé par diminuer et finalement, la paix et la concorde est revenue dans le foyer. Il est allé voir le Hoboun pour dire, ah, ça a marché, je m'entends bien maintenant avec mon mari, tout marche bien et tout le reste. Vraiment, votre amulette là, c'est magnifique et tout le reste. Et comme le Hoboun a constaté que, bon, maintenant, il ou elle, du moins, a retrouvé son équilibre, il lui a dit, ok, bon, je vais te dire la vérité, il n'y avait rien de sorcier dans l'amulette, c'était juste du charbon que j'ai emballé, mais il fallait t'imposer le silence. Donc, lorsque nous faisons de ces choses, et lorsque nous disons, oui, on a fait les rituels, on a fait les méditations, nous avons fait veiller l'année passée, mais cette année encore, vous nous invitez à faire veiller, alors que rien n'a changé dans notre truc là. Observez-vous. Est-ce que vous avez observé? Vous avez fait la culture des comportements, vous avez fait la culture des attitudes et habitudes. Est-ce que vous avez fait la culture de la conscience que nous avons éveillée en vous? Parce qu'une chose est que nous vous aidions à éveiller la conscience, mais une autre chose est de continuer donc la culture de cette conscience-là. Alors, nous voilà un peu au thème de cette communication. Oui. Et nous invitons fortement nos téléspirituels à cette veillée. Donc, ceux qui le souhaitent, nous vous invitons vivement à participer à cette veille spirituelle. Et même si vous n'êtes pas disponible, veuillez vous inscrire à distance du moins ça pour avoir les éléments nécessaires. Ça ne coûte même pas grand-chose. C'est juste 10 €, un truc comme ça. Non? Oui, 10 €. Je pense que vous allez retrouver aussi le communiqué dans la description de ce communiqué. Parfait. Ceux qui, pour le mardi 31 à 19h GMT, ne seraient peut-être pas disponibles, il y aura quand même l'enregistrement. Vous pourrez quand même aborder cela pour reprendre votre pratique à un jeu plus convenable pour vous. Merci à vous. Merci à vous et que les bénédictions soient.